le chef de l'État s'apprête à prendre la parole une nouvelle fois. En Irak depuis quelques jours, Emmanuel Macron va en effet accorder une interview qui sera diffusée ce dimanche 28 août lors du JT de 20h de TF1. À l'occasion d'un sommet régional co-organisé par la France, le président de la République répondra aux questions d'Alison Tassin, avant de s'envoler pour Paris dans la soirée. À quelques jours de la fin des évacuations depuis Kaboul, Emmanuel Macron va s'exprimer au sujet de l'Afghanistan, alors que près de 3,000 personnes, dont 2600 Afghans ont été rapatriés en France, selon la ministre des Armées. Cet entretien se déroulera depuis Erbil, la capitale de la région autonome du Kurdistan irakien. Ce sera donc sa deuxième prise de parole au sujet de l'Afghanistan en août. Le 16 août dernier en effet, au lendemain de la prise de Kaboul par les talibans, Emmanuel Macron avait donné une allocution. L'urgence absolue est de mettre en sécurité nos compatriotes ainsi que les Afghans qui ont travaillé pour la France et leurs familles, si est notre devoir et notre dignité de protéger ceux qui nous aident, promettait-il alors. Le locataire de l'Élysée annonçait à la télévision plusieurs initiatives internationales face à des événements aux conséquences majeures pour l'ensemble de la communauté internationale, pour l'Europe et pour la France. 15 jours plus tard, il tirera donc le bilan. Au lendemain de son interview diffusée sur TF1, Emmanuel Macron va continuer de travailler sur la crise afghane. Ce lundi 30 août en effet, la France et le Royaume-Uni vont plaider, auprès de l'ONU, pour la création d'une safe zone à Kaboul, où les opérations humanitaires pourraient se poursuivre malgré le départ des troupes américaines. Que va annoncer Emmanuel Macron ? Dans les colonnes du journal du dimanche, le président de la République a expliqué que Londres et Paris élaborent un projet de résolution qui vise à définir, sous contrôle onusien, une safe zone à Kaboul qui permette de continuer les opérations humanitaires, si est très important. Cela donnerait un cadre des Nations Unies pour agir dans l'urgence, et cela permettra surtout de mettre chacun devant ses responsabilités et à la communauté internationale de maintenir une pression sur les talibans. En Irak, le président a également annoncé que des discussions avaient été entamées avec les talibans afin de protéger et rapatrier des Afghanes et des Afghans en situation de risque depuis le changement de régime à Kaboul. Ces évacuations sont planifiées conjointement avec le Qatar qui, dans le cadre de ses discussions avec les talibans, a la possibilité d'aménager des opérations de pont aérien.